Bonjour à tous, bienvenue à la journée CCR 2025, la traditionnelle rencontre entre les acteurs de l'assurance, de la prévention et des pouvoirs publics. Au programme du jour, des échanges sur les enjeux de l'adaptation au dérèglement climatique et sur les solutions pour assurer, construire et reconstruire face aux catastrophes naturelles. Autre temps fort, la remise du prix CCR 4 Nat. C'est en tout cas une journée qui s'annonce riche en échanges et en solutions pour agir. C'est parti! La première chose qu'un CCR peut apporter, c'est d'être là quand il y a des sinistres. Et on prend les mesures financières pour ce faire. Le CCR peut aussi participer à définir des actions de prévention de ces catastrophes et de leurs conséquences. Pourquoi ? Parce qu'on a des équipes d'experts qui connaissent très très bien la façon dont se déroulent les sinistres, comment on peut les prévenir. CCR a deux rôles. Le premier, c'est le rôle de réassureur public que tout le monde connaît. Le deuxième, qui est moins connu, c'est celui de réassureur conseiller. Donc conseiller à la fois pour la puissance publique, et ça c'est assez connu. On fait des rapports pour l'État, pour les ministres, pour la Direction générale du Trésor. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'on fait aussi du conseil pour d'autres entités, publiques, privées, banques, grands réseaux, et puis même acteurs privés, assureurs, etc. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a une masse de connaissances, une capacité de modélisation, de conseil qui est très importante. Et nous allons développer de façon beaucoup plus forte cette mise à disposition de notre expertise pour créer des diagnostics, expliquer où sont les risques et le plus souvent expliquer à beaucoup d'acteurs comment prévenir ou s'adapter face aux risques climatiques croissants. Le régime français est de plus en plus scruté à l'international. Comment interprétez-vous cette attention croissante ? Beaucoup de pays s'intéressent à notre système. Je pense qu'ils l'ont compris. Ils savent que c'est un partenariat public-privé équilibré, où chacun joue un rôle. Et après avoir expliqué ce système, on a eu du succès, puisque en Italie, au Portugal et maintenant même en Allemagne, on regarde le système CCR. Donc on espère que demain, il sera dans une majorité de pays européens. Qu'est-ce qui vous rend plus optimiste dans les solutions qui ont été abordées durant cette journée CCR ? Tout le monde souhaite une amélioration des dispositifs de prévention, une meilleure efficacité. Et donc ça, c'est effectivement, on peut être très optimiste pour l'avenir. D'une part, c'est la profusion des solutions innovantes pour s'adapter au climat. C'est fascinant, on a les moyens de limiter les effets des catastrophes naturelles. Ce qui me rend optimiste aujourd'hui dans l'implication de la CCR, c'est qu'elle fait la différence entre les crues qu'on peut appeler torrentielles, avec lesquelles il sera très difficile de maintenir un habitat, et là, dans le Pas-de-Calais par exemple, les crues lentes qui ne montent pas si haut que ça, avec lesquelles une adaptation architecturale est tout à fait possible, à condition que pédagogiquement, chaque habitant comprenne là où il vit. Je dirais que ce qui me rend le plus optimiste, c'est la volonté de collaboration que j'ai sentie tout au long de la journée aujourd'hui. On a un certain nombre de sujets, des sujets importants devant nous sur la question de la couverture des sinistres climatiques. Il y a encore des sujets sur lesquels il faut qu'on avance, par exemple la question de l'outre-mer. Il y a d'autres sujets en dehors des climatiques, par exemple la couverture des émeutes. Mais ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est une volonté de dialogue et une volonté de co-construction. Alors ce qui me rend très optimiste aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup évoqué la complémentarité entre réassurance publique et réassurance privée et que ça semble faire l'unanimité pour qu'on puisse avancer vers des solutions partagées. Qu'est-ce qui peut permettre d'accélérer la coopération face aux catastrophes naturelles ? C'est malheureusement le sentiment d'urgence, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de sinistres et il devient absolument urgent que tous les acteurs collaborent ensemble, réassurance privée, réassurance publique, assureurs, pouvoir public. Ce qui peut améliorer la coopération face aux catastrophes naturelles, ce sont les exercices. Très important que les populations vivent dans leur chair, parce que ça va leur demander de se mettre en sécurité face à un aléa. Quel sujet aimeriez-vous aborder pour la prochaine édition ? Je crois qu'on pourrait creuser des sujets qu'on a un petit peu abordés dans cette édition, qui est justement comment sensibiliser le grand public sur toutes ces questions de risques qui, évidemment, avec le changement climatique, vont être importantes. Je crois que là, il y a matière à mobiliser tout le monde pour arriver finalement à faire en sorte que tous les gens soient vraiment sensibles à ce sujet. On en est quand même encore loin. On a eu une belle édition et il peut se passer beaucoup de choses en un an, mais je pense que les risques émergents, les autres risques émergents seraient intéressants, comme par exemple le risque cyber, le risque mouvement populaire, en fonction de ce qui se passera pendant un an, pourraient être étudiés l'an prochain. Ce
Ce qui est intéressant dans ce genre de journée, c'est la multiplicité des acteurs qui sont amenés à s'exprimer. Le fait qu'on a beaucoup parlé de prévention et de culture du risque. Ça montre bien en fait toute l'importance qu'il y a à prévenir pour aller vers le plus d'adaptation possible pour que notre système assurantiel reste le modèle qu'il est aujourd'hui en Europe. C'est sur cette note optimiste que s'achève la journée CCR, des échanges concrets et une ambition commune, faire de la prévention un levier stratégique face aux dérèglements climatiques et aux catastrophes naturelles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 16e édition et on se dit à l'année prochaine.